Madagascar, Côte d'Ivoire. Match nul, un but partout. La rencontre des Baréas de Madagascar et les éléphants de la Côte d'Ivoire s'est soldée par un match nul sur un score de 1 but partout. À l'issue de ce match, comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2022, les deux équipes se partagent la première marche du podium dans le groupe K avec 7 points chacun. À ce stade, l'équipe malgache est en quête d'une autre victoire pour assurer sa qualification à la CAN 2022. Quant au déroulement du jeu, à la mi-temps, les Ivoiriens ont mené sur un score de 1-0 grâce à un but de Kessie sur penalty à la 14e minute du match, un penalty obtenu suite à une main de Morel dans la surface de réparation. Le joueur ivoirien a pris à contre-pied Melvin, le portier malgache. Supérieurs techniquement et physiquement, les éléphants de la Côte d'Ivoire ont nettement dominé la première mi-temps. Ils ont à plusieurs reprises réussi à se créer des occasions de marquer, tandis que les Baréas n'ont réussi à encadrer aucun tir. L'équipe malgache a présenté une nouvelle phase de jeu à l'entrée de la deuxième mi-temps, plus vigoureuse et déterminée. Elle a réussi à égaliser à la 51e minute sur une remise de Morel. Amada envoyait le ballon droit dans la lucarne de l'équipe adverse. Aucune des deux équipes n'a marqué un autre but jusqu'à la fin du match. Dans l'autre rencontre de la poule, l'Éthiopie a gagné contre le Niger sur un score de 2-0. Ainsi, les Antilopes ont cumulé 6 points contre 3 points pour le MENA. Air Austral, Madagascar. Prévision de reprise des vols à partir du 1er décembre. La compagnie aérienne Air Austral prévoit de reprendre les vols de et vers Madagascar à compter du 1er décembre 2020 si l'on s'en tient aux informations sur son site. Pour l'instant, les liaisons aériennes avec la Grande Île sont suspendues jusqu'au 30 novembre prochain. La reprise des vols concerne Réunion, Antananarivo, Thomas, Fort-Dauphin, Touliage, Diego Suarez. Air Austral explique que cette prévision de reprise des programmes de vol est motivée par l'évolution de la situation sanitaire actuelle et des informations que son équipe a recueillies sur le terrain. Cependant, ceci reste une prévision puisque les autorités malgaches n'ont pas encore annoncé officiellement la réouverture des vols internationaux, à l'exception des liaisons aériennes de et vers Nusse Bay. Développement. Lancement de la Journée internationale des régions. L'émergence territoriale, garant d'un développement harmonieux et équilibré des régions, est l'une des priorités du gouvernement conformément au VELRAM établi par le président de la République, André Rajoelina. C'est dans cette optique que le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation organisent la Journée internationale des régions. Cette initiative tend à soutenir le développement de chaque région de Madagascar en offrant une plateforme de rencontres et d'échanges entre les acteurs du développement des régions d'une part et les missions diplomatiques, les partenaires techniques et financiers, les organismes bilatéraux de coopération et les ONG établis et représentés à Madagascar d'autre part. L'opération Journée internationale des régions sera ainsi menée dans toutes les régions de la Grande Île afin que chacune puisse présenter ses potentiels socio-économiques qui lui permettront d'avoir des opportunités de partenariat international de développement. La première édition de la Journée internationale des régions sera consacrée à la région Analamangue. Elle se tiendra du 26 au 28 novembre sous le thème Analamangue, pionnier du développement local, moteur de l'émergence de Madagascar. Un parafaravoul, saisie de bois précieux. Suite à des renseignements anonymes précis, la direction régionale de l'environnement et du développement durable à Lochamangour a saisi hier 84 rondins de bois de rose, un palissandre de 2 mètres, 3 bois ordinaires de 2 mètres chacun, au cours d'une perquisition dans une habitation située au Fouktang d'Antanambao, district d'Amparafaravoul. 2 personnes ont été interpellées dans cette affaire, dont le chef secteur du Fouktang et le gardien des locaux où les bois ont été entreposés. 2 autres personnes, qui seraient les principaux instigateurs de ce trafic, sont toujours recherchées. Pour rappel, Madagascar a suspendu l'exploitation des bois précieux en janvier 2019 et a mis en place la campagne Tolérance Zéro à l'endroit des trafiquants.
Selon Bomiaf Tsivainala Rarnirin, ministre de l'Environnement et du Développement durable, en 6 mois, plusieurs personnes ont comparu devant le tribunal et certaines ont été incarcérées pour exploitation illicite de bois précieux. Santé et environnement, population en danger. Santé et environnement, population en danger, action urgente à initier. Tel est le thème de la journée de débat citoyen qui s'est tenue aujourd'hui à l'IFM Analakelt, classé 181e sur 186 pays évalués. Madagascar présente un indice environnemental parmi les plus bas de la planète. À l'heure actuelle, l'environnement est la principale cause de mortalité à Madagascar, entraînant plus d'un décès sur 5. Les intervenants ont mis en relief les dangers de la dégradation de l'environnement qui génère le réchauffement climatique, les intempéries, les épidémies, la pollution de l'air et de l'eau. Tous se sont accordés à dire qu'il est temps d'agir ensemble pour une meilleure santé environnementale. Madagascar est signataire de nombreux accords et conventions et a élaboré différents plans stratégiques pour agir sur l'environnement et la santé. C'est le moment de traduire ces accords et stratégies en actes et de renforcer les actions déjà entreprises dans ce sens, selon toujours les intervenants.